Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information à la une. La crise gagne du terrain au CHPF. Alors que les médecins réclament une réforme de leur statut, d'autres personnels dénoncent à leur tour un sentiment d'oubli. Le syndicat majoritaire FISAP a déposé un préavis de grève pour le 29 juin. L'examen dans l'hémicycle du soutien à une proposition de réforme du mode de scrutin attendra. Le texte voulait rouvrir un débat sensible, plus de représentativité, mais avec le risque de fragiliser la stabilité politique. Le statut et le mode de scrutin, des sujets que connaît bien celui qui a marqué de son empreinte la politique du pays. Gaston Floss fête aujourd'hui ses 95 ans, il est l'invité de la rédaction. Premier grand examen pour les élèves de 3e. Les épreuves écrites du DNB ont débuté ce matin avec de nouvelles règles pour décrocher le diplôme. À Tevaïuta, 130 candidats ont planché sur le français. Mister Tahiti 2026 entre en scène. 9 candidats âgés de 20 à 34 ans ont été présentés aujourd'hui aux médias. Venus de Tahiti, Moorea ou encore Taha'a, ils espèrent à leur tour porter les couleurs polynésiennes. La pression monte à l'hôpital qui est déjà sous tension. Alors que les médecins réclament une réforme de leur statut, la FISAP, syndicat majoritaire de l'établissement, dénonce une priorité donnée aux praticiens au détriment des autres personnels. Un préavis de grève a été déposé pour le 29 juin. Thomas Chabrol, Rarahuma Achiong. La tension monte dans le secteur de la santé. La FISAP a déposé hier un préavis de grève qui concerne l'hôpital, ses structures annexes, mais aussi l'ensemble de la santé publique. Sans accord, le mouvement pourrait débuter le 29 juin à la première heure. Le syndicat réclame des réformes urgentes pour les personnels de catégorie D, C et B, revalorisation de carrière, reclassement contractuel et amélioration des parcours professionnels. D'abord, la reconnaissance de leur qualification professionnelle. Et bien entendu, le cadre d'emploi aujourd'hui ne correspond plus à la technicité, aux formations adaptées dans des services de soins ou dans un hôpital. Voilà, donc aujourd'hui, ce sont des agents qui sont en permanence en formation. En toile de fond, la FISAP critique l'attention que le gouvernement a décidé de porter à la réforme du statut des médecins, du CHPF. Pour elle, les autres catégories sont autant prioritaires. Le 24 mars 2026, nous avions signé un protocole de fin de conflit avec la ministre de la fonction publique et le ministère de la Santé publique. Nous avions convenu pour les catégories D, C, B. On a déposé d'ailleurs le 4 mai 2026 les travaux, ça c'était bon. Mais aujourd'hui, pas plus tard que vendredi 19 juin, on a appris que ce n'était plus une priorité, qu'on allait certainement devoir attendre 2 ans, si ce n'est pas plus. De leur côté, les syndicats des praticiens hospitaliers assurent que la réforme de leur statut est urgente face à la pénurie de recrutement qui fragilise le système de santé. Dans un communiqué récent, ils dressent le bilan de leur rencontre avec le ministère de la fonction publique qui reconnaît l'urgence de la crise du recrutement avec une mise en application au 1er janvier 2027. Dans notre réforme du statut, plusieurs chapitres, plusieurs axes d'amélioration. Dans le premier et le plus important est le temps médical effectué. Actuellement, dans le statut actuel, il y a beaucoup et énormément d'heures qui ne sont ni reconnues ni revalorisées. Les syndicats de praticiens hospitaliers assurent d'ailleurs qu'ils n'oublient pas les auxiliaires de santé publique de la catégorie D. Les syndicats ont proposé leur aide pour la rédaction des statuts des auxiliaires de santé publique. Nous pensons qu'en fait c'est l'intérêt collectif qui prime. Nous avons tous un objectif en commun qui est d'améliorer le système de santé publique. Nous sommes dans la même pirogue, nous devons ramer ensemble. Donc nous restons ouverts à toute discussion avec la FISAP. Mais hier, ils n'ont jamais dit ça, ils n'ont jamais parlé des autres catégories. Nous l'avons rappelé lors du conseil d'administration, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les autres catégories. Nous, parce qu'on n'entendait rien. Enfin, excusez-moi, moi je sois sourde. Pour l'heure, pas de rendez-vous prévu entre la FISAP et le gouvernement, sollicité pour sortir l'hôpital de l'urgence. Une résolution pour soutenir une proposition de modification des règles du jeu électoral. C'était le dossier sensible inscrit ce matin à l'ordre du jour de la commission des institutions, mais l'examen du texte a finalement été suspendu par son rapporteur. Veimi Tierlo et Jeanne Tinouroy nous expliquent pourquoi.
soutenir la proposition de loi organique défendue par Nicole Sanquer à l'Assemblée nationale. C'est l'objectif de la résolution inscrite ce matin à l'ordre du jour de la Commission des institutions. Une résolution finalement retirée par son rapporteur pour laisser plus de temps à la concertation. On est arrivé à la conclusion qu'il y avait quand même une unanimité pour modifier deux choses. La première, c'était l'accession au second tour, pour avoir une meilleure représentation de tout l'échiquier politique. Et la deuxième chose, c'est évidemment de modifier la prime majoritaire, non pas pour la supprimer, mais de baisser de 19 sièges à 12 sièges. Quand on a réformé le mode de scrutin en 2011, on a voulu mettre des verrous à toute cette période d'instabilité. Après, au niveau du calendrier, nous avons déposé cette loi après la mission que nous avons menée et c'est évidemment pour les élections de 2028. Cette résolution soutient le projet de modifier les règles du code électoral en abaissant le seuil d'accès au second tour et en réduisant la prime majoritaire. L'objectif, assurer une représentativité plus large au sein de l'hémicycle. Mais la baisse de cette prime majoritaire suscite des interrogations quant au maintien de la stabilité politique. Moi-même, j'étais pour l'abstention. Abstention, pourquoi? Parce que tout simplement, la prime majoritaire, elle est de 19, elle passe à 12. Est-ce que ça va nous rapporter une stabilité certaine? C'est plus la prime majoritaire qui me cause problème. Pour le rapporteur, reculer l'examen du texte ici à Taraheuil est néanmoins un mauvais signal, alors que le calendrier politique s'y prête. C'est jamais bon de modifier un mode de scrutin juste après les élections. C'est pas bon de le faire juste avant les élections. Donc la seule fenêtre de tir, c'est maintenant. Et sur la mission d'information qui a été menée en Polynésie il y a plusieurs mois, tous les partis politiques étaient plus ou moins d'accord sur le fait que la prime était trop importante, qu'il fallait favoriser une meilleure expression démocratique à l'Assemblée. Mais au moment de passer à l'acte, finalement, les habitudes ont la vie dure et tout le monde veut reporter à demain cette réforme, alors qu'elle est vraiment comment dirais-je, minimale. L'horloge tourne. Entre le budget du pays à la rentrée et l'examen du PLF à Paris, le calendrier parlementaire est déjà saturé jusqu'au présidentiel de 2027. La fenêtre de tir pour 2028 est désormais réduite. Et lors de cette même commission, les élus ont voté à l'unanimité la proposition de résolution demandant à l'État la rétrocession au pays de l'emprise foncière de l'aéroport de Tahiti à Faa. On poursuit avec notre invité. Il fête aujourd'hui ses 95 ans, Gaston Floss. Bonsoir. Joyeux anniversaire, Gaston Floss. Pardon. Joyeux anniversaire. Merci. Merci. Comment allez-vous ce soir? Très bien. Très bien, je suis en excellente santé. Seulement, j'ai glissé, je me suis fracturé le genou, ce qui m'oblige à rouler en voiture. Mais sans ça, pour le reste, je suis très bien. Eh bien oui, vous êtes là ce soir avec nous. Alors, on vient de voir un reportage autour du mode de scrutin, de la réforme du mode de scrutin. Le mode de scrutin, vous avez travaillé dessus en 2004, en 2011. Que pensez-vous de cette demande de Nicole Sanquer? De la demande de Nicole Sanquer de réduire la prime majoritaire de 19 à 12 sièges. À cette époque, il faut revenir en arrière. À cette époque-là, il y avait un désordre innommable à l'intérieur de notre pays. On changeait de gouvernement tous les 6 mois maximum. Le gouvernement tenait 1 mois. Et c'est la raison pour laquelle la ministre d'Outre-mer a modifié le statut dans cette partie-là. Et depuis donc, les choses sont stables. Bon, mais évidemment que pour les partis faibles, c'est pas tout à fait de leur choix. Il faut modifier aujourd'hui? Pardon? Il faut modifier aujourd'hui? Est-ce que... Il faut modifier aujourd'hui? Il faut garantir que avec ce nombre de sièges, nous aurons au moins un gouvernement qui marche comme il le faut et ne plus recommencer l'expérience que nous avons connue.
Alors Gaston Floss, votre vie se confond presque avec l'histoire politique de la Polynésie. Maire, président du pays, député, sénateur, secrétaire d'État. Est-ce que la politique est encore dans votre tête aujourd'hui? Oui, tout à fait. Quel est le combat que vous portez Et aujourd'hui? plus que jamais. Mon grand regret, c'est de n'avoir pas prévu plus tôt un changement de statut. Notre autonomie que nous avons créée en 1984, depuis 42 ans maintenant, et la France a arrêté les transferts de compétences à la Polynésie française. Donc, nous n'allons pas rester 40 ans encore avec ce machin-là. Il nous faut changer de statut. Et ces dernières années, je n'étais pas au gouvernement, cela m'a donné l'occasion de réfléchir. Et je pense que le seul statut qui pourrait nous convenir, c'est la souveraineté associée à la France. C'est-à-dire que nous serons un pays indépendant, c'est ça la souveraineté, mais toujours avec la France. Il n'y aura pas une coupure avec la France. Et quel va être votre rôle dans la mise en place de cette souveraineté associée à la France? Quel va être votre rôle aujourd'hui? Votre rôle dans ce combat, quel va être votre rôle? Ou qui? Pour bien faire, je devrais prendre mon bâton de pèlerin et puis aller de commune en commune pour prêcher la valeur de ce statut de souveraineté pour nous aujourd'hui. Mais ma femme a bien compris et je lui ai enseigné et je lui ai fait écrire ce que représentait la souveraineté. Et puis les amis également savent ce que c'est. J'espère qu'ils prendront la suite et puis que eux iront jusqu'au bout de la souveraineté. Alors, Gaston Floss, là, vous parlez de l'avenir, mais on va revenir aussi sur le passé. Votre vie politique a été traversée par des affaires juridiques, par des condamnations, des blessures, des zones d'ombre. À 95 ans, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez aujourd'hui? Écoutez, non seulement ça, mais j'ai même fait 5 semaines de prison. Et lorsque j'étais sur le point d'y entrer, j'ai entendu la discussion entre la juge des peines et le procureur Torel. Et la juge des peines dire « Mais pour quelle raison je le mettrai en prison, celui-là? Je ne vois pas la raison. » Mais le procureur a insisté absolument pour que j'aille en prison. Il avait reçu des ordres de Paris et il les exécutait, c'est tout. Donc, Gaston Floss, aujourd'hui, vous n'avez aucun regret? J'ai rien à me reprocher. On a parlé d'emploi fictif. Le juge d'instruction a conclu non. Alors, on a transformé cet emploi fictif en détournement de fonds publics. Détourné, c'est faux tout ça. C'est faux. Le fait que je parle de notre statut qui devait avancer, progresser, n'a pas plu à la France, sûrement. Et c'est la raison pour laquelle donc ils m'ont cherché tous ces ennuis-là. Gaston Floss, quand vous regardez la Polynésie politique d'aujourd'hui, les divisions, les tensions, notamment au Tavini, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? D'abord, c'est l'affaire du Tavini Huiraatira. Nous n'avons pas à nous mêler de cela. Oui, mais ça concerne les Polynésiens. Mais
moi je pense que la solution pourrait être la dissolution de l'Assemblée et que le peuple se prononce en fonction de tout ce qui se passe actuellement. Comment dirais-je, le Tavini-Wiratira divisé, un président qui n'a plus la majorité pour soutenir ses projets, ça ne peut pas tenir. Il faut remettre le pouvoir entre les mains de la population, à mon avis. Gaston Floss, on a envie de saisir l'opportunité de votre présence ici pour vous demander, vous êtes souvent présenté comme le père de l'autonomie, mais ce soir on veut parler du père de famille, du mari également. Est-ce qu'on peut vraiment concilier une vie politique aussi intense que la vôtre avec la vie de père? C'est là mon problème. Vous savez, quand j'ai opté pour l'autonomie, il n'y avait aucun ouvrage qui pouvait me conduire et me dire, voilà, l'autonomie c'est ça, il faut se conduire comme ça, il faut créer ça. Je me suis débrouillé seul avec des amis à travailler ici et à Paris également. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et c'est peut-être une bonne chose parce que cette autonomie est bien adaptée à notre pays et à la population également. Mais son temps est révolu. 42 ans, maintenant il faut songer à autre chose. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette interview. Merci Gaston Floss d'avoir été avec nous ce soir. Je voudrais remercier infiniment tous ceux qui, pendant de nombreuses années, m'ont fait confiance, m'ont accompagné et je pense beaucoup à eux. Voilà, le message est passé. En bref, du nouveau, dans l'affaire du quinquagénaire décédé dimanche près du site des Trois Cascades, le mineur de 14 ans mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire et a reconnu avoir porté un unique coup à la victime. Plus d'informations sur notre site tntvnews.pf. Convocation et pièces d'identité en main, les jeunes élèves de 3e ont démarré aujourd'hui les épreuves écrites du DNB. Au collège Tinomana Eb de Tevayuta, tout a été mis en œuvre pour bien préparer les 130 candidats qui ont planché ce matin sur le français. Laure Philibert sur des images de Heiro Atuaru. C'est la première fois qu'ils passent un diplôme national. Les 130 élèves des séries générales et professionnelles du collège Tinomana Eb étaient plutôt sereins ce matin, à quelques minutes de la première épreuve écrite, le français. Nous avons eu plusieurs préparations pour cela, comme les 2 DNB blocs que nous avons passés durant l'année. Mais là, ça va plutôt bien. Mais j'ai plus révisé mes conjugaisons avec ma mère. Sinon, pour le stress, l'oral blanc et l'oral que nous avons passé, ça a beaucoup aidé. Pour leur donner toutes les chances de bien démarrer la session 2026, les candidats ont pu se restaurer au collège avant le début des examens. Alors, en les accueillant ce matin au réfectoire pour le petit déjeuner offert par la PE, donc on les a sentis tout de même un peu, inquiets. Mais en général, ça passe quand ils sont entre amis et puis qu'ils commencent à se parler, à déjeuner ensemble. Ça va beaucoup mieux. C'est plutôt les parents qui sont, je pense, dans le stress et puis l'inquiétude de savoir si tout se passe bien. Alors, chers élèves, il est 7h30. Vous avez 1h10 pour cette première partie de l'épreuve. C'est parti. De nouvelles modalités d'attribution du diplôme sont mises en place cette année. Une organisation des écrits sur 3 jours, la fin du système sur 800 points. Il faut désormais obtenir 10 sur 20 pour pouvoir décrocher le DNB. Le contrôle continu compte désormais pour 40% de la note finale, contre 60% pour les épreuves terminales. Les notes d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique sont dissociées et surtout, trop de fautes de grammaire, d'orthographe ou de syntaxe sur les copies
empêche d'accéder à la moyenne. Ils sont stressés globalement, bon, c'est plutôt bien finalement, hein. Ils ont conscience de l'enjeu, hein, de l'importance de l'examen. Depuis l'ouverture de l'établissement 2016, nous peinons à atteindre la moyenne académique. En revanche, l'année dernière, nous avons enfin réussi à augmenter sensiblement nos résultats. Donc j'espère que cette année, on va poursuivre sur la même lancée. Demain, ce sera histoire géo, sciences de la vie et de la terre et technologie pour les élèves des séries générales. Et vendredi, mathématiques. La proclamation des résultats, ce sera le 9 juillet à partir de 10h. Et parmi les candidats au DNB, certains élèves ont des besoins particuliers. Tout au long de l'année, ils bénéficient de mesures d'accompagnement, tout comme lors de ces épreuves. Samti Naouré nous en dit plus. Les professeurs préparent les salles d'examen et le matériel pour composer pendant que les élèves disent une prière collective. Particularité cette année, cet élève se retrouve seul dans sa salle d'examen. Il est l'unique élève de filière professionnelle à disposer d'un plan d'accompagnement personnalisé. Il bénéficie de 15 minutes supplémentaires pour passer l'examen et l'aide d'un professeur pour reformuler les consignes qu'il aurait du mal à comprendre. Dans la salle d'à côté, 15 élèves à besoins particuliers de filière générale sont accompagnés par 5 professeurs. Ces dispositifs d'examen existent depuis 20 ans dans l'éducation nationale. Certains élèves ont besoin que la police soit écrite en plus grand et que ce soit plus espacé, notamment pour les élèves dyslexiques. Il y a également des élèves pour lesquels on va lire les textes et les consignes et on va reformuler les consignes ou les questions. Ensuite, nous avons certains élèves également qui ont besoin d'une aide humaine, donc ils vont avoir un secrétaire qui va écrire à leur place ce qui est dit par l'enfant. Le collège Anne-Marie Javoué compte une soixantaine d'élèves à besoins particuliers pour un minimum de 3 élèves par classe et un maximum de 7 élèves. L'inclusion est une des priorités de l'établissement qui permet aux élèves à besoins particuliers d'obtenir chaque année à l'examen du DNB un taux de réussite proche de 100%. Autre épreuve moins scolaire, mais également scrutée, la présentation officielle des 9 candidats à Mister Tahiti. Face aux médias, l'exercice n'est pas toujours simple pour ceux qui espèrent devenir ambassadeurs de leur pays. Âgés de 20 à 34 ans, ils veulent aussi montrer que le concours ne se résume pas au physique. Avant l'élection prévue le 9 octobre à la mairie de Papeete, on les découvre dans ce reportage de Huanui Atuariva. Ils sont 9, arrivés de succéder à Nhouar Ituo. Les candidats à Mister Tahiti 2026 ont été officiellement présentés à l'hôtel Hilton. Âgés de 20 à 34 ans, ils viennent de Tahiti, Moorea ou encore de Taha'a. Tous arrivent avec leur histoire, leur personnalité et la volonté de porter haut les couleurs de leur île ou de leur commune. Ma cause serait la préservation de mon île Moorea, parce que pour moi, Moorea est un havre de paix qui nous offre un mode de vie unique. Je suis fier de représenter Teahupo'o. C'est pas que moi, quand je viens, il y a toute la famille, tous ceux qui me soutiennent de là-bas, qui vivent aussi l'aventure avec moi. Donc c'est vraiment une fierté pour moi de les représenter ici. Au-delà du physique, l'élection valorise aussi les valeurs et le parcours de chacun. Pour certains, cette aventure est aussi l'occasion de se dépasser et de gagner en confiance. Si je me présente à l'élection, c'est comme un défi personnel qui est de vaincre ma timidité, de gagner en confiance, de me dépasser en général. Et aussi pour représenter une belle image de notre jeunesse polynésienne aussi. Durant plusieurs semaines, les 9 prétendants suivront une préparation avant le grand soir. Si tous visent la couronne, ils savent que leur personnalité fera la différence. Je pense que tout le monde a leur chance de gagner, mais ce que je pense qui pourra nous différencier chaque candidat, c'est surtout notre personnalité. Parce qu'on est tous différents, comme il a dit, on vient de chaque endroit. Lui, par exemple, vient de Taha'a, moi je suis de Paia. Et du coup, là, je pense que ce sera juste notre personnalité, notre façon d'être. Une promotion prometteuse selon Mister Tahiti 2025 Nhouar Ituo, qui s'apprête à remettre son titre à l'un de ses 9 candidats. Chacun a leur personnalité, chacun a leurs origines aussi. Et voilà, c'est une belle promo où ils sont tous beaux et j'espère qu'ils vont vivre pleinement cette aventure.
Avant de se quitter, je vous rappelle que la fête du cinéma commence demain et dure jusqu'à dimanche prochain. Des tarifs réduits pour profiter des derniers films à l'affiche. Petit extrait de quelques dernières sorties, regardez. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe. Qu'est-ce que t'as volé? Des secrets. Tout le monde a droit à la vérité. Il faut protéger ce que la rébellion défend depuis toujours. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Arrête. Qui a empoisonné la demoiselle d'honneur? Bonnie, il y a un colis pour toi. Merci, merci. Bonjour, je suis Lilipad. Jouons ensemble. Voilà, juste après ce journal de 0 à 100 km/h suivi d'un nouveau numéro des grandes signatures. Tiarenui Pahouiri Philippon reçoit cette fois Armel Merceron. Agréable soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.